Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Je suis tellement dans la joie d'être avec les frères et sœurs du Canada. Et comme je vous l'ai dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va poursuivre avec cette série qui a été interrompue il y a plusieurs mois. Cette série qui a été interrompue et on va voir la partie 41 du pain quotidien. Je vous prie de tourner vos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Nous voyons les grands avertissements que le Seigneur donne aux 7 églises de l'Asie, à partir du chapitre 2, verset 1. Et il y a quelque chose, mes frères et sœurs, depuis ma conversion, il y a plusieurs années, je ne comprenais pas un aspect de ce que le Seigneur Jésus disait à l'église de Laodicée. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'église de Laodicée était caractérisée par le luxe, l'enrichissement, le luxe, l'amour du monde. Et il faut bien comprendre le contexte de ce que je vais vous dire. Le sujet de cette partie 41 du pain quotidien, c'est le verset 15 et le verset 16. Et pendant des années, mes frères, depuis ma conversion, je n'avais jamais compris ce que je suis sur le point de vous lire. Donc, lisons Apocalypse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur Jésus dit ceci: je connais tes œuvres. Ça, c'est l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, ni froid, pardon, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je relis ces deux versets qui font l'objet de cette partie 41 du pain quotidien. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je ne comprenais pas cela. Et c'est le genre de verset où, mes frères et sœurs, je préfère même ne pas m'aventurer. Je lis et je passe vite. Mais, quelque part dans ma tête, la confusion, elle n'est pas partie. Mais je passe vite parce que je n'ai pas envie de dire ce que la parole de Dieu ne dit pas. N'oubliez pas cette grande écriture. C'est pour ça que j'aimerais que les frères et sœurs vraiment jugent si cette parole, cette révélation que je suis sur le point de partager est correcte ou pas. Et sans parti pris, parce que quand il s'agit de la parole de Dieu, on n'a pas d'amis, mes frères et sœurs. On n'a pas d'amis quand il s'agit de l'intégrité de la parole de Dieu. Alors, nous allons voir quelque chose ici. Déjà, comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, et plus Dieu me donnait vraiment d'exposer clairement ce que j'ai compris, parce que des fois, la difficulté pour les anciens de la parole de Dieu, ils pourront être d'accord avec moi. L'une des plus grandes difficultés pour les anciens de la parole de Dieu, c'est de communiquer ce que le Saint-Esprit t'a clairement fait comprendre. Alors, je comprenais de cette manière, être froid vis-à-vis de Dieu et être bouillant vis-à-vis de Dieu. Si on n'est ni froid ni bouillant, comment on peut être à la fois froid et à la fois bouillant? Et c'est pour cela qu'il y avait la confusion. Ça n'avait pas de sens. Et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous avaient aussi ou ont toujours cette confusion. Comment on peut être en même temps froid et en même temps bouillant vis-à-vis de Dieu? Vis-à-vis de Dieu, ça n'a pas de sens. C'est ainsi que ce verset m'est venu à l'esprit. Genèse chapitre 45. Et nous allons faire l'étude approfondie de Genèse verset après verset. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, allez le suivre. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi au moins 2 fois, allez le suivre au moins 2 fois. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi au moins 3 fois, allez encore suivre pour la 3e fois, 2e ou 3e fois, ainsi de suite. Alors, il y a quelque chose qui attire mon attention à Genèse et peut-être qui va être la lumière sur cette confusion que j'ai eue pendant des années
au sujet d'Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16, que comment ça, on n'est pas froid vis-à-vis de Dieu, on pêche, on n'est pas bouillant vis-à-vis de Dieu, on pêche. Voilà, je dois repréciser que pendant des années, j'avais des problèmes, mais comment se fait-il qu'on n'est pas bouillant vis-à-vis de Dieu, c'est un péché. On n'est pas froid vis-à-vis de Dieu, c'est un péché. Alors, en lisant Genèse, chapitre 45, pour gagner de temps, je vais lire. Genèse 45. Il s'agit de quoi? Si vous lisez le contexte de cette histoire, Joseph avait été vendu en Égypte par ses frères qui avaient un esprit de jalousie. Et justement, nous allons voir un des esprits impurs dans la Bible, c'est l'esprit de jalousie. Comment il se manifeste? Et il se manifeste davantage dans les couples. Donc, ce grand enseignement sur tous les esprits impurs de la Bible, je l'anticipe aussi. Alors, Joseph avait été vendu, ses frères étaient jaloux de lui. Joseph était un des enfants que Jacob a eu dans sa vieillesse. Il était aimé par Jacob. Jacob lui avait donné une tunique par signe de cet amour qu'il avait. Ses frères étaient jaloux de lui. Donc, pour la petite histoire, pour être bref, ils ont comploté son meurtre. Mais comme le dessein de Dieu était sur le plan, était en train de s'accomplir avec Jacob, ses frères lui ont épargné la vie, ils l'ont vendu aux marchands ismaélites ou mandjanites. Et ils ont monté une abominable ruse. Ils ont pris sa tunique, ils ont déchiré, ils ont trempé dans le sang d'un agneau. Ils sont partis dire à son père que voilà, voilà la tunique de ton enfant, si tu peux le reconnaître. Et le père lui a déduit que son enfant avait été dévoré par un fauve. Alors, nous voyons, si vous lisez tout le contexte, comment Dieu était avec Joseph, le plan de Dieu pour Israël s'accomplissait à travers Joseph. Il a eu des tribulations, un jeune homme qui avait peur de pécher. Et vous vous rappelez quand la femme perverse, abominable de Potiphar, femme adultérine, frivole, langoureuse, voluptueuse, a voulu séduire Joseph, a voulu l'amener à commettre l'adultère avec lui. Joseph s'est crié, un jeune homme, un adolescent qui s'est crié, comment commettre un si grand péché et pécheresse contre l'Éternel. Il s'est enfui, il est passé au travers de la fournaise ardente, comme Shadrach, Meshach et Abednego en Daniel chapitre 3. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on passe au travers de la fournaise ardente à cause de notre intégrité, Dieu est avec nous, il ne nous abandonne pas, il nous soutient. Alors Dieu l'a fait traverser la fournaise ardente, il est allé en prison, et cette prison, c'était son élévation plus tard au point de devenir le numéro 2 de l'Égypte, pour ne pas dire le numéro 1 de l'Égypte. Il n'y avait que le trône qui faisait que Pharaon soit au-dessus de Joseph, mais techniquement, administrativement parlant, politiquement parlant, Joseph était l'homme le plus puissant, la personnalité la plus puissante de l'Égypte à l'époque. C'est lui qui avait les clés du trésor. C'est lui qui avait les clés de la Grèce, de l'Égypte à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? C'est pour ça que je voulais vous donner un petit background historique. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'histoire où il y a eu la famine qui a frappé une bonne partie de la terre, y compris Israël, et les frères, à l'instigation de leur père, étaient amenés à aller chercher les vivres en Égypte. Et vous lisez cela, lisez cette parole. Et donc, voilà ce qui se passe. Genèse chapitre 45, au verset 25, qu'est-ce que nous lisons? Les frères de Joseph, remontaient de l'Égypte et ils arrivaient dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne tout l'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid
parce qu'il ne croyait pas. Il resta foi. Mettons ce verset ensemble avec Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Si tu n'as ni foi, ni bouillant, il faut que tu sois soit foi, soit bouillant. Alors, le cas de Joseph resta foi. Parce qu'il ne croyait pas. Et je commence à comprendre quelque chose. Quand Dieu nous promet la guérison, quand Dieu nous promet la délivrance, si nous sommes foi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon que nous soyons foi. Son cœur était foi parce qu'il ne faisait pas quoi? Il ne croyait pas. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait nous montrer? Pour lui, il faut être foi pour plaire à Dieu, pour ne pas être vomi de lui et de Dieu son Père, ou il faut être bouillant. Mais la question que je me suis posée pour comprendre cela, c'est foi à quoi et bouillant à quoi? Foi à quoi et bouillant à quoi? Avant d'approfondir cela, relisons ce passage. Il lui dit, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta foi parce qu'il ne croyait pas. Ses enfants lui apportent une bonne nouvelle de la part de l'Éternel qui avait élevé Joseph, son fils, en Égypte. C'est Dieu. Donc, on apporte une bonne nouvelle de la part de l'Éternel à Jacob. Son cœur reste froid. Son cœur reste froid. Nous continuons au verset 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles de Joseph que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est ainsi que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, c'est-à-dire qu'il se réchauffa. Il se réchauffa. Parce qu'il avait vu. Son cœur a commencé à se réchauffer pour croire. Alors, ce que j'ai compris, c'est que mes frères et sœurs, si on retourne à Apocalypse chapitre 3, et c'est là où je vais commencer à approfondir. Regardez un peu le verset 16 à nouveau. Verset 16 à nouveau. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Le mélange du froid et du chaud forme ce qui est tiède. Et ça mettait encore, ça augmentait ma confusion. Mais comment on peut mélanger le froid et le chaud? Parce que pour ceux qui ont fait chimie, et même pas, vous n'avez pas besoin de faire chimie, prenez des glaçons, une eau remplie de glaçons. Vous avez deux gobelets, un gobelet, une carafe remplie d'eau avec des glaçons. Vous avez une autre carafe remplie d'eau bouillonnante. Vous les mélangez, vous avez la tiédeur. Donc, tu n'as ni foi, tu désobéis à Dieu, il va te vomir. Son fils Jésus va te vomir. Tu n'as ni bouillant, c'est-à-dire chaud de manière effervescente, il va te vomir. Parce qu'il n'y a pas de mélange. Et Dieu a en horreur le mélange. Est-ce que vous commencez à comprendre? J'espère que vous commencez à comprendre. Le mélange du froid et du chaud donne un produit qui est tiède. C'est-à-dire qu'il n'est ni chaud, ni froid. Et une eau, mes frères et sœurs, qui n'est pas suffisamment froide ou qui n'est pas suffisamment chaude, produit quoi? Une eau tiède. Donc, il faut éviter le mélange. Le mélange de quoi? Le mélange entre la froideur et l'effervescence. Il faut éviter le mélange. Mais de quelle froideur il s'agit et de quelle effervescence? N'oubliez pas que quand Dieu créa la terre, il sépara des ténèbres d'avant la lumière. Il faut être froid pour plaire à Dieu. Si on n'est pas froid, on déplaît à Dieu. Mais la question qu'on doit se poser, froid par rapport à quoi?
Il faut être bouillant par rapport à quoi? Si moi, votre frère Georges, commence à être bouillant par les choses du monde, pour les choses du monde, mon cœur s'anime. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Quand on a commencé à lui montrer les chars, etc., son cœur commence à se ranimer, à se chauffer. Notre cœur à nous chrétiens, mes frères et sœurs, doit rester froid aux choses du monde. Je pense que la révélation que j'ai eue, que je pense avoir eue, commence à venir. Si un chrétien est bouillant par rapport aux choses du monde, Dieu va le vomir. Nous devons être froids, mais froids par rapport à quoi? Froid par rapport aux choses du monde. Froid parce que la fraîcheur, la froideur, c'est l'insensibilité. Ton cœur ne palpite pas aux choses du monde. Comme on disait tout à l'heure avec le témoignage d'Achille, une fille mise de prostituée, dandie devant toi, habillée comme une prostituée avec son jean destroyer qui montre toutes ses courbes, elle passe, ton cœur est froid, insensible comme un morceau de glaçon. Mais quand tu es dans la parole de Dieu, ton cœur se réchauffe. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce qu'il y a deux niveaux ici. Il y a la froideur. Tu es froid, tu plais Dieu. Tu es chaud, tu plais Dieu. Ça ne dit même pas chaud bouillant, parce qu'ici, il ne s'agit pas de chaud, il s'agit de bouillant, ça dit plus que chaud. Maintenant, quelqu'un qui est froid par rapport aux choses de Dieu, parce que c'est pour ça que ce verset posé le premier dans ma tête. Un enseignement biblique passe, tu es froid, ton cœur ne dit rien. Vas-tu plaire à Dieu? Jésus va t'accepter parce que tu es froid quand un enseignement passe. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Quand un enseignement biblique passe, il y a une veillée de prière avec les frères, ton cœur est froid. Tu vas plaire à Jésus. C'est pour ça que pendant des années, je ne comprenais pas ce verset où il est dit, ainsi, verset 16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Et ma compréhension, c'est que le Seigneur Jésus voulait des gens qui sont froids aux choses du monde. Une belle voiture, une belle maison, tu es froid, ça ne dit rien. Ça évite quoi? La convoitise du cœur, l'envie, la jalousie. Tu es froid. 2 Jean, excusez-moi, 2 Jean chapitre, pas 2 Jean, 1 Jean chapitre 2, je reprends, 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire quoi? Mon cœur est insensible aux choses du monde. Mon cœur est insensible à la gloire du monde, aux richesses du monde. Regardez quand le Seigneur Jésus a été tenté par le diable dans le désert. En Luc chapitre 4 ou en Matthieu chapitre 4, son cœur était froid à la proposition du diable. Il lui a montré les richesses de la terre, son cœur était froid. Son cœur était froid et bouillonnant quand il s'agit de citer la parole de Dieu. Bouillonnant, bouillant, effervescent. J'espère qu'on commence à comprendre. Et je vais entrer en détail par la grâce de Dieu. Donc, ma compréhension, et c'était comme une lumière qui a jailli dans mon intelligence après des années que je ne comprenais pas ce verset. Nous devons être froids à tout ce qui est dans le monde. On doit être froid aux attaques. Qu'est-ce qui chauffe les bagarreurs? Les insultes, n'est-ce pas? Regardez, quand deux personnes se bagarrent, pour nous qui avons grandi dans les quartiers bouillants en Afrique, la bagarre se chauffe parce que soit les gens ont les veines chauffées par la bière ou l'alcool, soit le cœur est chauffé par les insultes, on t'insulte. Mais nous, chrétiens, quand tu es froid aux insultes, on t'insulte, tu es froid, ça te fait sourire. On t'attaque, tu es froid. On te provoque, tu es froid. Je pense que nous commençons à comprendre de quelle froideur le Seigneur Jésus parlait. Parce qu'il dit que si toi, son disciple, tu n'es pas froid, il va te vomir. Si tu n'es pas bouillant, il va te vomir. Et à un moment, je me suis dit, mais Seigneur, je n'aimerais pas être froid vis-à-vis de toi. Mon cœur vis-à-vis de toi, mon Dieu, mon Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Père, Père du Seigneur Jésus, mon cœur ne voudrait pas être froid à l'égard de ta parole.
Notez très bien que la froideur égale insensibilité. Froideur égale insensibilité. Donc, le Seigneur Jésus dit ceci. Si nous ne sommes pas froids aux choses du monde, nous ne sommes pas froids à nos pulsions, à nos émotions, quelqu'un t'insulte, c'est comme un bloc de glace. Ne te réchauffe pas. Pour qu'il y ait bagarre ou querelle, il faut 2 personnes. Quand une personne se retire, la bagarre finit. Donc, il y a la froideur. Tu es insensible aux attaques. Tu ne te chauffes pas quand on t'insulte. Tu ne te chauffes pas quand on te calomnie. Tu ne te chauffes pas. Ça, c'est une froideur que nous devons avoir pour plaire à Dieu, pour qu'il ne nous vomisse pas. Pour que son Fils Jésus ne nous vomisse pas. Ça, c'est une froideur. Une autre froideur, ton cœur est insensible aux choses de ce monde. Regardez le cœur de Jacob qui a commencé à se ranimer. Allons encore lire cela, mes frères et sœurs. Son cœur commence à se réchauffer. Puisse Dieu rendre notre cœur contraire à celui. Il a fallu que Jacob voit ces choses pour que son cœur se réchauffe. N'est-ce pas? Nous, chrétiens, ma prière, c'est qu'au fur et à mesure que nous progressons au Seigneur Jésus, que notre cœur ne se réchauffe pas à cause des belles maisons, à cause des belles fringues, à cause des bijoux, à cause des choses de la terre, que notre cœur soit froid comme un bloc de glace, comme de la graisse. Notre cœur ne palpite pas, il ne bat pas. Une prostituée passe dans la rue. Notre cœur ne bat pas, il ne palpite pas. Notre sang ne se réchauffe pas. Mes frères et sœurs, je ne vais pas entrer dans les détails des cours d'intimité. Ce serait malsain de le faire. Mais pour qu'un homme puisse aller avec une femme, il faut que son sang se chauffe. C'est pour ça que ça produit l'effet que vous pouvez imaginer. Je ferme la parenthèse rapidement. Pourquoi beaucoup de frères et sœurs tombent dans l'adultère? Parce que quand une femme passe dans la rue, ton cœur se chauffe. Tu sens ton sang qui se chauffe. Et ça produit des soubresauts dans certaines parties de ton corps. Il y a des réactions, homme ou femme. Tu es froid. Tu fais comme Jacob, pas comme Jacob, comme Job, en Job chapitre 31, qui avait fait un pacte avec ses yeux. Mes yeux, vous ne tomberez pas sur une prostituée, que ce soit dans la rue, dans un magasin, dans un quartier, que ce soit sur Internet. Et même si mes yeux tombent sur la nudité ou une image impudique, mon sang ne se chauffe pas. Mon sang reste froid. Regardez ce qui s'est passé avec Jacob. Qu'est-ce qui a amené Jacob à avoir son cœur réchauffé? Parce qu'il a vu. Donc, si Jacob n'avait pas vu les biens, les trésors d'Égypte que ses enfants lui avaient portés, son cœur ne serait pas devenu chaud. Donc, ça veut dire que quand on voit les biens de la terre, soyons aveugles par rapport aux biens de la terre. Par rapport aux choses de la terre, notre sang va demeurer froid, notre cœur va devenir froid. Réalisons encore, mes frères et sœurs, Genèse chapitre 45, verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte, les frères de Joseph, et arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit, et encore c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur, le cœur de Jacob, resta froid. Jacob a péché parce que son cœur est resté froid à la promesse de Dieu. Il devait croire. Parce que si on t'annonce une promesse, ma soeur, ta maladie que tu tiens depuis 18 ans, Dieu te guérit, ton cœur reste froid comme Jacob, c'est un péché, n'est-ce pas? Nous devons croire, notre cœur doit se réchauffer aux promesses de Dieu. Vous voyez donc pourquoi j'ai eu des problèmes avec ce verset pendant des années. Depuis ma conversion, je ne comprenais pas cela. Notre cœur doit se réchauffer quand nous entendons les promesses de Dieu. Quand nous entendons la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus commence avec quoi? Le ministère de Jésus commence avec quoi? Il prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle venant au loin a fermé les eaux.
De même qu'une mauvaise nouvelle, maintenant, on dessèche les eaux. Vous avez le vertige quand une mauvaise nouvelle vient de l'eau. Imaginez-vous que vous êtes au Canada, comme c'est le cas. Une mauvaise nouvelle arrive depuis l'Afrique concernant votre père. On dit qu'il est dans le coma. Vous aurez le vertige, n'est-ce pas? Sauf si vous croyez à Dieu, votre cœur ne va pas être, votre cœur va se réchauffer dans la foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jacob aurait dû se réchauffer rien qu'à la bonne nouvelle. Il aurait dû être bouillonnant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le cœur de Jacob, la fin du verset 25, resta froid parce qu'il ne croyait pas. Regardez, souligné, parce qu'il ne croyait pas. L'incroyance dans le cœur des chrétiens font qu'ils soient froids à l'égard de Dieu. Je reprends, l'incroyance, le manque de foi. Qu'est-ce qui fait qu'on soit bouillonnant vis-à-vis de Dieu? C'est la foi aux promesses de Dieu. On aime la parole de Dieu. Comme David pouvait dire, je sais ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je crois, je me confie en toi. Voilà ce qui anime, qui ranime notre esprit. Qui ranime. Je sais ma parole contre toi pour ne pas pécher. Excusez-moi, je sais ta parole contre moi. Excusez-moi, c'est lapsus. Je sais ta parole contre moi pour ne pas pécher contre toi. Voilà. Donc, verset 25. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas. Le manque de croyance. Vous voyez donc pourquoi j'ai eu des problèmes à comprendre comment. Mais comment le Seigneur Jésus peut-il nous dire d'être froid? Comment il peut nous dire d'être froid? Je ne serai pas froid vis-à-vis des promesses de mon Père, de Dieu mon Père. Mais je serai froid par rapport aux attaques de l'ennemi, aux insultes. Matthieu chapitre 15, verset 11 à 12. Heureux serez-vous quand on vous attaquera. Je connais le cas des frères et sœurs qui ont été affligés par d'autres frères et sœurs dans l'église au Pérou. Leur cœur est devenu froid. Il y a des gens qui ont été tellement blessés dans les églises, que ce soit les églises bâtiments, que ce soit les églises de maison, que leur cœur devient froid vis-à-vis d'autres. Vous rencontrez un nouveau frère, votre cœur est froid. Vous pensez seulement à ce qu'un frère en Christ vous a fait. Est-ce une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Alors, froid par rapport à quoi? Nous avons ouvert notre maison à plusieurs personnes et plusieurs de ces personnes nous ont déçus, mon épouse et moi. Si notre cœur devient froid, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que notre cœur doit continuer à être bouillonnant pour l'hospitalité, effervescent pour l'hospitalité. On nous insulte, nous ne sommes pas froids. On prie pour les gens qui nous insultent, on prie pour les gens qui nous attaquent, on prie pour les gens qui veulent nous tuer. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et donc, quand on rapporte les paroles à Joseph, son cœur resta froid parce qu'il ne croyait pas. Mais regardez ce qui se passe. Avant de voir ce qui se passe, j'avais déjà lu, nous chrétiens, nous ne rechauffons pas aux promesses de Dieu parce qu'on voit. Jésus a dit quoi? Heureux celui qui croit sans avoir vu. Le monde va vous dire, vois d'abord et crois. Ce n'est pas ce que notre Père et le Seigneur Jésus nous ont appris. Le Seigneur Jésus nous a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Jacob n'avait rien vu. Son cœur, normalement, est devenu froid. Il dit, vous me racontez des bobards. Son cœur est devenu froid. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 27. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dit. Et qu'est-ce qui réchauffe le cœur de Joseph? Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Joseph, qui était glacé comme un bloc de glace, leur père, et l'esprit de Jacob, leur père, qui était glacé comme un bloc de glace, se ranima. Son cœur ne s'est pas ranimé à la bonne nouvelle de l'évangile que Joseph, le sauveur de la famine, est là. Est-ce que vous comprenez? Je reprends, le cœur de Jacob ne s'est pas réchauffé à la simple bonne nouvelle, à savoir que le sauveur de la famine est là. Et n'oubliez pas que Joseph était la figure anticipative de Jésus-Christ. Notre cœur se réchauffe rien que quand on entend la bonne nouvelle. Donc, Jacob a fait le contraire. Son cœur aurait dû se réchauffer rien qu'en entendant la bonne nouvelle. Mais son cœur se réchauffe quand il voit quoi? Les biens de la terre, le trésor.
Donc nous, chrétiens, nous faisons le contraire de Jacob. Notre cœur se réchauffe à la bonne nouvelle de l'évangile. Il devient bouillonnant, il se réchauffe et il devient effervescent, bouillonnant à l'annonce de l'évangile. Mais il devient comment? Froid au bien de ce monde, froid à l'argent, froid aux promotions, froid aux hommes qui veulent te séduire, ma soeur, froid aux femmes qui veulent te séduire, mon frère, froid aux choses du monde, froid aux faux cheveux, ma soeur. On parlait tout à l'heure des jeans destroyers, froid aux fringues sexy, froid aux choses du monde, mais chaud vis-à-vis de la parole de Dieu. Il y a un verset merveilleux en Somme 119. Somme 119. Et vous allez voir un détail, nous allons prendre un détail par rapport aux insensés. Regardez Somme 119. Ça parle des orgueilleux. Qu'est-ce que nous voyons Somme 119? Les orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur les ordonnances. Regardez un bon exemple de quelqu'un qui était froid aux faussetés, aux accusations, aux calomnies, aux injures. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je fais quoi? Je garde de tout mon cœur des ordonnances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on m'attaque. Je ne me réchauffe pas pour bagarrer. Est-ce que vous voyez comment, mes frères et sœurs, les attaques, même des gens de ta famille, t'amènent à te chauffer selon la chair et à te refroidir pour Dieu? Je reprends. Les attaques des gens de ta famille, même des frères et sœurs, des faux frères et sœurs en Christ, t'amènent à te chauffer. Tu commences à passer le temps à te quereller avec les frères en Christ, soi-disant. Tu passes le temps à te quereller avec les gens de ta famille ou avec tes collègues. Et petit à petit, tu refroidis vis-à-vis de Dieu. J'espère que j'aimerais vraiment pouvoir transmettre ce message, qu'on comprenne pourquoi Jésus pouvait dire, si tu n'es pas froid, je te vomis. Si tu n'es pas bouillant, pas chaud, mais bouillant, je te vomis. Mais froid par rapport à quoi? Froid vis-à-vis de Dieu, comme Jacob, comment son cœur est resté froid vis-à-vis de la bonne nouvelle que Dieu apportait. C'est Dieu qui a élevé son fils Joseph en Égypte. La bonne nouvelle est que Joseph vit et il est grand. Fin. Ton cœur aurait dû plus se réchauffer. Mais son cœur se réchauffe quand il fait quoi? Quand il voit les richesses, les trésors d'Égypte. C'est là où son cœur commence à se réchauffer. Ça doit être le cas avec nous les chrétiens. Quand Jésus dit que si tu n'es pas froid, il te vomit. Quand tu n'es pas bouillant, il te vomit. La question qu'on va se poser, froid par rapport à quoi? Bouillant par rapport à quoi? La seule chose qui doit rendre notre cœur bouillant, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et rien que quoi? La parole de Dieu. Voilà la seule chose qui doit rendre notre cœur bouillant, notre cœur palpite. Rien d'autre. La musique mondaine, les habits, les belles voitures, les belles maisons, notre cœur ne se chauffe pas par rapport à ces choses. Et ma prière, c'est qu'en quittant cette terre, j'arrive au point où rien sur cette terre ne réchauffe mon cœur. Que tout cette terre rende mon cœur froid comme un bloc de glace. Regardez, Somme 119, verset 69. Les orgueils imaginent contre moi des faussetés. Et malgré cela, moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Donc nous gardons les ordonnances de Dieu. Je les garde de tout mon cœur. Mon cœur ne se refroidit pas. Qu'est-ce qu'on dit souvent de certains frères en Christ dans les églises? On dit quoi? Il s'est refroidi. Ah, tel s'est refroidi. Oh, tel s'est refroidi. Si se refroidir à l'égard de Dieu était une bonne chose, on ne dirait pas que tel s'est refroidi, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois, on dit, oh, tel frère, oh, frère, tu as les nouvelles de tel. Oh, je suis désolé, c'est refroidi. Tu as les nouvelles de telle sœur. Oh, oh là là, mon frère, je suis désolé, prions pour elle, elle s'est refroidie. Donc, ça veut dire que c'est une mauvaise chose.
elle est retournée à ce qu'elle a vomi. Elle s'est refroidie à quoi? À la parole de Dieu. Elle s'est réchauffée à quoi? Au monde. Mes frères et sœurs. Donc, conclusion, réchauffons-nous pour la parole de Dieu. La seule chose qui doit faire bouillir notre cœur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, verset 16, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, si tu es tiède, la tiédeur n'est pas de... Parce que quand tu mélanges le monde, tu es bouillant pour Christ, bouillant pour le monde, c'est pas bon. C'est pas bon. Ou alors tu es froid pour Dieu, mais tu es bouillant pour le monde, c'est là où ça produit la tiédeur. La définition spirituelle de la tiédeur, selon ce que je viens de comprendre, sur la base d'Apocalypse chapitre 3, verset 16, c'est le mélange. Tu mélanges la froideur vis-à-vis de Dieu et l'effervescence vis-à-vis du monde. C'est pour ça qu'on peut dire il est retourné à ce qu'il a vomi. Le cochon lavé et retourné se voler dans le bourbier. Nous devons être sensiblement, et ma prière après cette exhortation, c'est que, Seigneur Dieu, rends-moi froid aux choses de ce monde. Le cœur de Jacob aurait dû être effervescent, bouillonnant, rien qu'à la bonne nouvelle, à savoir que Joseph, le préfigurateur de Jésus, le sauveur de la famille et de tout Israël, vit, point trait. C'est là où son cœur aurait dû se chauffer. Mais son cœur aurait dû se refroidir au chat. Je n'ai pas besoin de voir ce chat pour quoi. Je n'ai pas besoin de voir ce chat, ses richesses. Et n'oubliez pas aussi qu'à l'Ancien Testament, un détail que j'ai donné, la richesse était en forme des chars, la richesse était en forme du bétail, des serviteurs qu'on avait, des servants qu'on avait, de l'argent, de l'or. Voilà comment la richesse se quantifiait dans l'Ancien Testament. Et c'était l'homme de choses à venir. En Jésus-Christ, nous sommes bénis, mes frères et sœurs, quand nous avons les choses spirituelles, les dons spirituels. Cette chaleur, cette effervescence vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est une richesse pour nous. La crainte de Dieu, c'est une richesse. Les dons spirituels, le parallèle, interprétation, les dons pour enseigner, les dons pour diriger, les dons d'interprétation du parallèle, les dons de prophétie, de discernement des esprits, parole de connaissance, l'opération des miracles, l'opération des guérisons, l'opération de la foi que Jésus avait, voilà les dons, voilà les richesses. Et il a dit, béni soit Dieu, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et c'était normal que le cœur de Jacob se réchauffe à la vue du char, à la vue des trésors qui étaient venus de l'Égypte. Mais nous, aujourd'hui, notre cœur ne se réchauffe pas à la vue des choses de la terre. Notre cœur se réchauffe plutôt quand nous entendons les richesses spirituelles que je suis en train de vous partager, comme cette conversation que j'ai eue avec ce partage biblique que j'ai eu avec Wilfried, d'environ 2 heures. Voilà comment mon cœur bouillonnait, se réchauffait. On a passé 2 heures comme c'était 20 minutes, comme c'était même 5 minutes, parce que le cœur bouillonnait. Combien de chrétiens sont au point où ils peuvent passer 2 heures de temps et trouver que c'était comme 5 minutes? Il y a des gens qui disent, genre, tes enseignements là sont longs. Mais quand il faut suivre Marie-Mare à la télévision, ou les feux de l'amour, ce n'est plus long. Ils peuvent suivre du matin jusqu'au soir les séries impudiques américaines ou brésiliennes. Mais quand l'enseignement est 2 heures, on trouve que c'est long, on commence à dormir. On a l'esprit d'assoupissement de Tychus, le syndrome de Tychus. On commence à somnoler. Parce que le cœur est froid vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu te mets à prier. Après 5 minutes, tu commences à somnoler. Tu trouves la prière pénible. Toi qui avais toi dont le cœur brûlait pour louer Dieu. Toi dont le cœur brûlait
pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Toi, dans le cœur brûlait pour glorifier Dieu. Ton cœur bouillonnait pour lire la Bible. Tu deviens froid vis-à-vis des choses de Dieu. Donc, ma compréhension, mes frères et sœurs, c'est que Jésus dit quoi? Puisses-tu être froid ou bouillant? Et la révélation que j'ai aujourd'hui, et je pense qu'elle vient de Dieu, c'est que ce n'est pas froid vis-à-vis de Dieu. Si c'était froid vis-à-vis de Dieu, on ne dirait pas, oh, tel ça s'est refroidi. Oh, tel frère s'est refroidi, retourne au monde. Ma compréhension, c'est que on est froid vis-à-vis des choses de la terre. On est froid vis-à-vis de nos émotions. On ne réagit plus. Un cadavre qui est dans la morgue, dans une armoire à glace, où il est conservé avant l'enterrement. Je reprends un cadavre qui est dans un bloc de glace ou dans un tiroir à glace dans la morgue. Il ne réagit pas. Tu l'insultes, il ne réagit pas. Tu le tapes, il ne réagit pas. Tu dis au cadavre, regarde comment il est vilain, laid, il ne réagit pas. Tu l'insultes, il ne réagit pas parce qu'il est froid, il est mort, il est froid. Un cadavre est froid. Mais nous qui sommes vivants, avec le sang bien chaud qui se chauffe, on t'insulte, tu bondis pour aller bagarrer. On t'insulte, tu réponds. La séduction de la terre. Tu vas sur Internet pour regarder les saletés. Tu vas sur YouTube pour regarder la pornographie. Parce que ton cœur n'est pas froid à ces choses. Il y a des gens qui disent, mes frères, comment pourrais-je être délivré de la pornographie et de la masturbation? La réponse est que, mon frère, à partir d'aujourd'hui, ton cœur doit être froid. Une image jaillit de WhatsApp. Et en passant de WhatsApp, la sagesse voudrait qu'avant d'ouvrir une vidéo comme vous avez sur WhatsApp ou une photo, posez la question, il s'agit de quoi? Parce que beaucoup de frères se sont retrouvés en train de voir des choses horribles qui les hantent pendant des années et des années. Le diable pour nous attaquer. Quelqu'un vous envoie une vidéo, posez la question, il s'agit de quoi, mon frère, ma soeur? Mais même si tes yeux ont vu cela, ton sang ne se réchauffe pas au point où certains membres du corps commencent à se dresser. Non, tu es froid. Parce que quand tu es froid, tes membres ne se lèvent pas. Ton corps ne se lève pas. Tu es froid. La froideur. Je me rappelle, il y a eu une délivrance qui s'est opérée. Cette sœur qui avait des problèmes avec son mari ne la regardait plus. Et elle m'a contacté. Nous avons prié. Et le Seigneur nous a révélé que les gens avaient fait des fétiches. Et ils ont enfermé le cœur de son mari dans un congélateur, mystiquement parlant. Et le cœur était froid. Voilà. Quand le cœur est froid, tu ne vas même plus vers ta femme, même si tu es marié. Quand ton cœur est froid. Mais ton cœur ne doit pas être froid à l'égard de ton époux, de ton épouse et ton époux légal devant Dieu. Quand je dis légal, pas devant les hommes, je dis légal devant Dieu. Ton cœur doit, si ton cœur se refroidit vis-à-vis de ta femme, mon frère, tu as un problème. Si ton cœur se refroidit, ma soeur à l'égard de ton mari, tu as un problème. Et frère de sœur en Christ, si notre cœur se refroidit vis-à-vis de Dieu, il y a un problème. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi Jésus disait, si tu es froid, je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie d'être froid vis-à-vis de mon Sauveur, vis-à-vis de mon Dieu. J'aimerais être bouillonnant. Alors cette sœur, dès qu'on a eu la révélation que son mari, on a fait des fétiches, le cœur de son mari a été enfermé dans un congélateur, il y avait là, mystiquement parlant. On a prié, son mari a fait un mois, environ par là, un mois, sans lui adresser la parole. Et elle souffrait, son mari sortait, se faisait lui manger, il entre, il sort, même pas bonjour. Il lui adressait pas la parole. Nous sommes mis à prier, à implorer Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, le mari vient vers la femme, dit, mais tu as voyagé depuis un mois? La femme dit, mais je n'ai pas voyagé. Mais la femme comprenait. Je n'ai pas voyagé, je suis là, je t'adresse la parole, tu ne me parles pas. Je cesse de la manger. Mais le mari dit, non, mais c'est toi qui as voyagé. J'ai tellement souffert, mais d'où viens-tu? Mais il t'a cherché pendant un mois. La sœur ne s'était pas déplacée. Vous voyez comment les fétiches peuvent agir. Son cœur était devenu froid.
vis-à-vis de sa femme, mais c'était mystiquement au point où quand il est revenu, le cœur s'est mis à se réchauffer. Il pensait que la femme avait voyagé. La femme dit non, je n'ai pas voyagé, j'étais là, mais la femme a compris. Je ne sais pas comment la suite, ça fait des années, ça fait peut-être 7 ans ou 8 ans ou même plus que j'avais pris avec cette sœur. Je ne sais même pas si nous sommes toujours en contact avec les enseignements que je fais. Bref, voilà un témoignage, mes frères et sœurs. Ce qui fait que notre cœur doit être insensible, mon frère, ma sœur. Tu as des problèmes de te séparer avec un amant. Le sexe avant le mariage, une relation d'adultère, parce que ton cœur est encore chaud vis-à-vis de la personne. Et regardez comment si ton cœur est chaud vis-à-vis des choses mauvaises, Jésus te vomit. Mais si ton cœur est froid, Jésus t'accepte. Voilà la froideur. Il ne s'agit pas de la froideur vis-à-vis de Dieu. Il ne s'agit pas de la froideur vis-à-vis de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de la froideur vis-à-vis des choses spirituelles, vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu dois être chaud, bouillonnant pour partager la parole de Dieu, pour la lire, pour prier, pour chanter les cantiques. Tu dois être chaud, bouillonnant. Mais où tu dois être froid? Tout ce qui est contre Dieu. Tu es froid. Voilà la révélation. Tu es froid vis-à-vis des choses que Dieu aime. Voilà. Mais tu es bouillonnant vis-à-vis des choses que Dieu aime, sa parole, la communion avec les frères. Continue à aimer les frères d'homme, ma soeur. Si ton cœur a été blessé parce que les frères et sœurs en Christ t'ont affligé, et ton cœur s'est refroidi au point où tu ne lis plus la Bible, tu ne chantes plus les cantiques, ça veut dire que le diable a failli réussir son coup. Réchauffe ton cœur. Sois froid vis-à-vis de ce qu'on t'a fait. Pardonne. Prie pour les gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont calomnié. Prie pour les gens qui ont failli détruire ton mariage. Prie pour les gens qui t'ont fait du mal. Sois froid vis-à-vis de la rancœur. Sois froid vis-à-vis de la jalousie, de l'envie. Mais ton cœur doit se réchauffer vis-à-vis du pardon. Vis-à-vis du pardon. Sois froid vis-à-vis des choses de la terre. Sois froid vis-à-vis de l'argent, de la gloire du monde. Ton cœur ne doit même pas se chauffer un tout petit peu. Maintenant, si tu es froid vis-à-vis de Dieu, et maintenant tu es chaud vis-à-vis des choses du monde, ça produit la tiédeur. Ça produit la tiédeur. Ou alors, si tu n'es pas suffisamment chaud vis-à-vis des choses de Dieu, et tu n'es pas suffisamment froid vis-à-vis des choses du monde, ça produit encore quoi? La tiédeur. Terminons avec ce verset. Nous étions en Somme 119. Verset 69 à nouveau. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur. Tes ordonnances à toi, Seigneur Dieu, je les garde de tout mon cœur. Les faussetés, les fausses accusations, les calomnies des ennemis ou des faux frères, des fausses sœurs ne vont pas amener mon cœur à devenir froid vis-à-vis de Dieu. Au point où je ne chante plus les cantiques, je ne lis plus la Bible, je ne prie plus. Au contraire, mon cœur devient froid au point où je n'ai pas de rancœur dans mon cœur concernant. Mon cœur devient froid au point où je n'ai pas de rancœur. Mon cœur se réchauffe plutôt à les pardonner. Je n'ai pas de rancœur. Mon cœur se réchauffe pour les choses de Dieu. Mais regardez le verset 70, toujours Somme 119, verset 70. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de la loi. Regardez. Leur cœur est insensible comme la graisse. Regardez un peu un morceau de graisse. Au Cameroun, il semble que le port de Tchanga est réputé. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez que les Camerounais qui sont à Tchang, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'entends souvent le port de Tchang, le port de Tchang. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de graisse, mais imaginez-vous que le port de notre région, vous prenez un bloc de graisse, vous le déposez là, il est insensible. Prenez même un couteau, piquez, la graisse ne réagit pas. Insensible. Donc, notre cœur doit être insensible aux choses du monde. Comme un bloc de glace, comme la graisse. Insensible.
Donc, leur cœur est insensible comme la graisse. Voilà comment un qualificatif destiné aux insensés peut être utile pour les chrétiens. Notre cœur doit être froid aux insultes. On t'insulte, ton cœur est froid. Mais ton cœur se réchauffe pour aimer celui qui t'insulte. On t'accuse faussement, ton cœur est froid à cette accusation. Mais ton cœur se réchauffe pour prier pour la personne qui t'insulte. Ton cœur se réchauffe et devient éternel. Fermez les micros, frères et sœurs, fermez les micros, s'il vous plaît. Donc, voilà mes frères et sœurs. Le verset continue, verset 10. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je suis insensible comme la graisse vis-à-vis de ta loi. Non. Je fais mes délices de ta loi. Ça veut dire que je suis bouillant vis-à-vis de ta loi. Voilà. Et regardez mes frères et sœurs, 1 Thessaloniciens 5, 19, un des plus courts versets de la Bible, c'est la parole va terminer. Un des plus courts versets de la Bible. Et ça amplifie encore la compréhension de Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Un des plus courts versets de la Bible. N'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce qui éteint l'esprit de Dieu? La froideur vis-à-vis de la parole de Dieu, la froideur vis-à-vis de la communion fraternelle, la froideur vis-à-vis du jeûne. Donc, Jésus-Christ nous révèle ici aujourd'hui de quelle froideur il s'agit. Parce que quand tu éteins, c'est qu'il faut la glace, n'est-ce pas, pour éteindre. Vous qui êtes au Canada, il y a des fois vous devez vous lever pour racler le trottoir, pour enlever la glace. Racler ce trottoir, enlevez cette glace et mettez cette glace sur le feu. Le feu s'éteint sur le champ. La froideur vis-à-vis de la parole de Dieu, la froideur vis-à-vis de la communion fraternelle, la froideur vis-à-vis de la lecture biblique, la froideur vis-à-vis des jeûnes et prières, ça éteint l'esprit. Et il y a aussi un autre feu qui éteint l'esprit, l'Esprit Saint. C'est le feu qui vous amène à être bouillonnant pour les choses du monde. L'effervescence vis-à-vis des choses du monde, vis-à-vis des richesses du monde, la gloire de ce monde. Ça éteint aussi l'esprit. Parce que c'est un feu étranger. Le feu vis-à-vis du monde. C'est un feu étranger qui éteint le Saint-Esprit en vous. Donc, si on devient froid pour les choses de Dieu, on éteint le Saint-Esprit. Et je reprends, si on devient froid pour les choses de Dieu, la communion fraternelle, la lecture biblique, les jeûnes et prières, l'intercession pour les frères, quand on devient froid pour les choses de Dieu, on éteint le Saint-Esprit. Vous comprenez donc que la froideur dont parle Jésus en Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, ce n'est pas contre Dieu. Voilà la conclusion. Et je pense qu'on a compris. N'éteignez pas l'esprit. Donc si on devient froid pour les choses de Dieu, on éteint le Saint-Esprit. Et si on cesse d'être froid pour les choses de ce monde, on éteint aussi l'esprit. Ou si on continue à être bouillonnant pour les choses de ce monde, c'est un feu étranger qui va éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Que ce feu soit toujours à nous. Nous devons ranimer le don qui est à nous, le don du Saint-Esprit. Et rappelez-vous dans Actes chapitre 4, verset 2, quand les premiers disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, il a dit que des langues semblables des langues de feu, des langues semblables des langues de feu, se détachaient, se posaient sur eux. Et Jésus avait promis qu'ils devaient être baptisés du Saint-Esprit. Même Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit s'accompagne avec le feu, c'est le feu, et c'est ce feu qui fait qu'on soit bouillant. Quand on éteint le feu du Saint-Esprit en nous, on éteint l'esprit. N'éteignez pas. On éteint quoi?
on éteint ce qui était allumé. Regardez la parabole des 10 vierges, 5 folles, 5 sages en Matthieu chapitre 25. Les 5 sages maintenaient leur feu allumé. Le feu à l'intérieur de la lampe était allumé avec l'huile. Ils maintenaient. Les hommes qui s'étaient assoupis, l'assoupissement, c'est aussi le symbole du refroidissement. Ils étaient assoupis du sommeil spirituel. Elles sont assoupies. Ça a causé quoi? La froideur. Et ça a fait quoi? Ça a éteint les lampes. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, nous cessons d'être froids pour Dieu. Nous cessons d'être bouillonnants pour Dieu. Excusez-moi, nous cessons d'être bouillonnants pour Dieu. Ça produit la froideur. Conclusion, ça a été l'esprit. C'est pour ça qu'on peut dire, oh, telle sœur s'est refroidie. Oh, telle sœur s'est refroidie, tel frère s'est refroidi. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à être froids pour les choses de Dieu, froids pour la lecture biblique, froids pour le partage avec les frères et sœurs, froids pour les jeûnes et prières, froids pour chanter les cantiques. Et ça produit quoi? Le Saint-Esprit est éteint. Conclusion, oh, tel sœur s'est refroidi, oh, tel frère s'est refroidi. J'espère que mes frères et sœurs, cet enseignement apporte un plus par rapport à ces révélations. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.